Bonjour frères et sœurs, ce matin je veux vous proposer une réflexion à partir de deux textes que l'on trouve dans les évangiles. Le premier texte étant dans Matthieu et le deuxième étant dans l'évangile de Marc. Et ces deux textes où on va venir voir Jésus dans son analyse qu'il va faire des cœurs qui se retrouvent devant lui. Parce que la parole va venir décrire que la foule qui se retrouve devant Jésus était languissante, était abattue, était inquiète. Et Jésus va dire pourquoi. Parce que lui, étant le Fils de Dieu, il est capable de lire dans les cœurs, donc il est capable de voir la raison, qu'est-ce qui se cache en arrière de ces états émotifs négatifs-là. Alors, le premier texte, c'est dans Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 35. La parole de Dieu nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et dans Marc 6, à partir du verset 32, la parole de Dieu nous dit « Ils partirent donc dans une barque, ce qui fait référence à Jésus et aux disciples, pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Alors ces deux textes-là nous permettent de voir que Jésus, dans les deux cas, devant l'abattement des gens, devant l'inquiétude des gens, sa réaction première, c'est d'être ému, d'être compatissant. Il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans le reproche, il n'est pas dans l'indifférence, il est touché. Et devant la souffrance de tous ces gens-là, Jésus ne peut pas rester indifférent. Et vous savez, on a le même Jésus qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, demain. Alors, devant les états de nos cœurs, peu importe dans quel état il peut être, Jésus continue d'être touché par ce qu'on peut vivre. Et l'analyse qu'il va faire, par contre, vient nous surprendre, vient nous dire, c'est pas à cause des circonstances que tu es nécessairement dans cet état-là. Il est en train de dire, à travers ces deux exemples-là, que c'est parce que ces gens-là n'ont pas de berger, sont laissés à eux-mêmes, sont laissés à leur propre raisonnement, à leur propre capacité, à leur propre façon d'essayer de sortir des circonstances peut-être difficiles dans lesquelles ils sont. Et Jésus va venir dire, c'est justement pour ça que vous êtes languissant, que vous êtes caractérisé par le fait d'être abattu, d'être inquiet, parce que vous n'avez pas de berger. Vous avez besoin d'être conduit parce que vous êtes des brebis, vous avez besoin d'un bon berger. Et si sûrement que vous connaissez Jean 10, où il va venir expliquer qu'il est le bon berger. Mais c'est quand même intéressant de voir le fait d'être laissé à soi-même. C'est ce qui nous amène à lutter avec des états négatifs, des états émotifs négatifs. Et Jésus veut encore nous redire aujourd'hui, reste pas là. Moi, je veux pas que tu sois une brebis qui s'égare, qui s'éloigne, qui cherche par elle-même à trouver son chemin. Je veux être ton bon berger. Il y en a juste un qui est bon berger, puis c'est moi. Et la troisième chose que je vois, c'est qu'il devant cet état-là, devant le fait qu'il voit que ces gens-là sont sans berger, on vient de voir dans Marc qu'il se met à leur enseigner. Alors, il ne fait pas juste être ému de compassion, mais il passe à l'action. Puis il va utiliser la parole, il va parler. Parce qu'encore une fois, il est la vérité. Alors, quand il parle, il déclare ce qui est vrai. Puis il va vouloir les enseigner dans leur besoin de comprendre et de réaliser qu'ils sont séparés de Dieu, qu'il y a un Père qui est dans les cieux, qui veut se réconcilier avec eux, que lui est celui qui veut porter la condamnation de leurs péchés, que bientôt il va mourir sur la croix. Alors Jésus va se mettre à leur enseigner tout ce qu'ils ont besoin de saisir pour finir par dire c'est vrai qu'on a besoin d'un berger. Alors la réflexion avec laquelle je veux nous laisser aujourd'hui, c'est si je suis caractérisée depuis un temps par l'abattement, par l'inquiétude, est-ce que ça se peut que j'ai cessé de suivre mon berger, j'ai oublié que j'avais un bon berger,
j'ai voulu reprendre ma vie à ma façon et être une brebis qui se fie à ses capacités, à ses raisonnements pour essayer de naviguer à travers les circonstances de ma vie. Alors Jésus veut nous redire, veut nous redire, je suis le bon berger. Tu n'as pas à naviguer tout seul dans tout ce que tu es en train de traverser. Je veux te diriger. Je veux t'amener vers des verts pâturages. Je veux prendre soin de toi. Et certainement que vous connaissez des passages dans la parole où on va nous dire de Dieu qui est celui qui guérit la brebis qui a une patte cassée, qui relève celle qui est affaiblie, qui va chercher celle qui est perdue. Il est intimement impliqué dans nos vies pour venir nous ramener à lui, pour qu'on se confie en lui, pour nous diriger. Alors, c'est la première question. Est-ce qu'on a oublié qu'on avait un bon berger? Et la deuxième question, est-ce qu'on accepte d'être enseigné? Est-ce qu'on accepte de mettre de côté nos faux raisonnements, notre façon à nous de voir les circonstances de nos vies et d'être là comme Marie était au pied de Jésus et d'être enseigné, qui vienne nous révéler dans nos cœurs ce qui pourrait être à la source de l'anxiété, de l'abattement dans lequel on se retrouve? Est-ce qu'on a besoin d'être nourri de la vérité pour justement que le mensonge arrête d'avoir la victoire dans notre cœur, dans notre tête? Alors, est-ce que ça se pourrait que je sois caractérisée par l'inquiétude et l'abattement parce que j'écoute pas les enseignements, je prends pas le temps de m'asseoir au pied de mon maître pour entendre ce qu'il a à me dire? Alors, je nous invite à prendre du temps avec Jésus, à s'arrêter, puis à confier à nos vies, à le suivre comme étant le bon berger et vraiment à se reposer dans le fait qu'on est des petites brebis puis que c'est lui qui est le bon berger. Bonne semaine!